Ézéchiel lui-même a reçu une mise en garde de Dieu, que s'il n'avertissait pas tous ceux vers qui il était envoyé du châtiment encouru, s'il ne marchait pas à la suite de Dieu, il serait tenu pour responsable du sang de ceux qui mourraient dans leurs péchés. Ézéchiel 33, 8, 9. Il n'a donc pas hésité dans sa mission et a suivi les instructions de Dieu avec persévérance. Il avait une vision passionnée du jugement et de l'espoir, et a montré sa proximité avec Dieu dans sa tristesse quant au péché du peuple. Le prophète Ézéchiel a rencontré une opposition incroyable, considérable, durant sa vie. Cependant, il a exprimé avec opiniâtreté le désir de Dieu, que les méchants ne meurent pas, mais se détournent de leur mauvaise voie et vivent. Son mutisme périodique pendant ses premières années a été brisé lorsque Dieu lui a donné le pouvoir de parler, et sa langue a été déliée afin qu'il délivre le plus long passage d'espoir soutenu dans la Bible. La crémation, la coupe et l'éparpillement de ses cheveux représentent la chute de Jérusalem et le retour du restant de Dieu. Ézéchiel, chapitre 5. Les mots d'espoir trouvent leur apogée dans la promesse d'une possession à perpétuité de la terre. Un prince davidique éternel, un sanctuaire éternel en Israël. Ézéchiel 11, 16, 21. Il fait un saut dans le temps pour en arriver au moment où Israël restauré sera en proie à une mystérieuse invasion venue du nord, amenée par Dieu à l'encontre d'Israël, mais qui sera entièrement anéantie. Cela démontrera qu'aucune nation ennemie n'envahira plus la terre promise avec succès et prouvera que la gloire de Dieu d'Israël s'en retournera, entrant à travers le portail est du temple envisagé par Ézéchiel. Ézéchiel a montré à tous les chrétiens que nous devons être obéissants à l'appel de Dieu dans notre vie. Dieu a dit à Ézéchiel de se lamenter avec un cœur brisé et une douleur amère au sujet du jugement à venir. Et par son livre puissant, Ézéchiel nous dit exactement la même chose. Ce jugement s'approche. Il aura assurément lieu, déclare l'Éternel Dieu. Nous aussi pouvons en avertir d'autres et partager avec eux la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ.